travailler la confiance en soi, ça n'est pas agréable. La première difficulté, c'est d'accepter, je manque de confiance en moi, j'ai donc à travailler ça, et c'est possible. Deux choses difficiles, accepter, j'en manque, plutôt que de dire non, ça va bien, je me débrouille, non, c'est très très bien comme ça. Et on peut se mentir une vie durant, et se faire un cinéma. Deuxième inconfort, c'est de se dire, bon, je manque de confiance en moi, mais c'est pas grave, ça ne peut pas changer, donc inutile de chercher. Non, la difficulté, c'est de se dire, ça peut grandir, et je vais m'y impliquer. Je vais jardiner la confiance en moi, pour qu'elle grandisse dans mon jardin. Si je m'en occupe pas, c'est clair qu'elle va pas fleurir. Pour qu'elle fleurisse et réjouisse mon jardin intérieur, il s'agit que je m'en occupe. Et ça demande un peu d'implication. Il y a donc deux inconforts de nouveau. Mais comme tout à l'heure, comment voulez-vous être heureux si vous êtes toujours dans le faire, sans jamais vous occuper de ce qui se passe en vous, et que vous avez fini par plus du tout être sur votre axe? Comment voulez-vous être heureux si vous êtes toujours dans le faire, et que vous n'avez plus jamais la connexion avec l'autre, le conjoint, l'enfant, le proche, l'ami, et que vous n'écoutez pas les leçons que la vie vous envoie? Ici aussi, comment voulez-vous être heureux si vous n'acceptez pas la friction de vous dire, ben oui, je manque un peu de confiance en moi, il est temps que je jardine un peu ça? Vous risquez d'être bien dépendant au regard de l'autre et aux événements extérieurs, avec peu de maîtrise sur votre propre gouvernail. Alors heureusement, ça se jardine, ça se stimule. Moi-même, quand j'ai rencontré ça en thérapie, je peux en témoigner que comme j'avais pas la moindre idée que ça pouvait être une des choses en jeu dans ma difficulté d'être, parce que j'assurais plutôt en société, j'étais joli cœur, j'avais du succès, bon, tout ça faisait que je me sentais assez à l'aise et je pensais pas du tout que, au fond, je mettais toute mon énergie à chercher à plaire et à éviter de déplaire. Et que mon énergie, elle était consacrée à ça. Et que donc, puisqu'elle était consacrée à ça, il n'en restait pas du tout pour trouver mon propre élan de vie. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, au fond, quitte à déplaire? Quelle est la spécificité de mon élan à moi, même s'il ne s'appelle pas aux autres? J'avais pas cette conscience-là. Et que donc, en thérapie, quand j'ai commencé à gratter au bon endroit, de me dire, mais au fond, je manque peut-être un peu de confiance en moi, ça n'est pas agréable. Je sentais mes résistances se lever, me dire, mais non, j'assure, tout va bien. Et voilà le type d'inconfort que je vous propose d'accepter, de traverser, pour pouvoir trouver une juste estime de nous-mêmes. Je ne vous parle pas d'ego hypertrophié. L'ego hypertrophié est un manque d'estime de soi, de juste estime de soi. Je vous parle d'une juste estime de soi, ce qui nous fait pouvoir cheminer à travers la vie sans être complètement dépendant de l'extérieur.